Je vous avais proposé un tuto pour faire les vol-doigts ou les oies volantes en traduction littérale. Et eh bien je vous l'ai fait. Voilà, donc je vais vous le présenter aujourd'hui. Et puis la prochaine vidéo, ce sera un mini haul tissu puisque j'ai fait une commande, ma première commande chez Tissus du Chien Vert et j'ai pris des tissus pour faire des vêtements. Et donc la prochaine vidéo, ce sera des vêtements. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Voilà. Alors, pour le vol-doigt, pour le patchwork en général, je vais vous montrer d'abord qu'est-ce que j'utilise comme outils et accessoires de couture. Avant tout, j'ai oublié de vous dire, je porte une petite blouse Frida de Atelier Jupe dans une viscose Rissenstoffen que j'avais acheté il y a 1 an ou 2. Et je n'ai pas mis les manches, j'ai juste rapporté un biais, voilà, aux emmanchures à la place des manches, puisque avec les températures qu'on a en été, je n'ai pas du tout envie de manches, mais j'aime bien la forme, le petit décolleté en V de la Frida. Voilà, je l'aime tellement que je l'ai hacké en 100 manches. Voilà, voilà. Alors, pour ce qui est du patchwork, alors il y a tout un tas de matériel. J'essaye de ne pas me faire avoir avec des choses inutiles. En plus, je vis dans un 2 pièces. Moi, je suis tout près de Paris et je suis en appartement, parisienne de naissance. Donc, de toute façon, voilà, c'est mon mode de vie. Donc, j'ai pas énormément de place. Je n'ai pas de pièces de couture. Mon petit atelier couture, là, c'est un coin de ma chambre, en fait. Voilà. Et j'évite d'accumuler trop de choses qui en plus me serviront peut-être une fois. Donc, j'avais acheté il y a longtemps, avant même de faire du patchwork, j'avais trouvé ça pratique, une règle comme ça, carrée, transparente, que j'avais trouvée dans une mercerie du marché Saint-Pierre, je ne saurais plus vous dire laquelle, et elle est graduée en centimètres, alors que la plupart des outils patchwork sont en pouces, parce que c'est particulièrement anglo-saxon, et ils en sont toujours aux mesures impériales. Donc c'est très compliqué de convertir les pouces en centimètres puisque c'est même pas un système décimal, le système impérial. Donc si vous voulez suivre des modèles anglo-saxons, je vous conseille plutôt de prendre une règle en pouces. Mais si vous avez une règle en centimètres, voilà, comme moi, ou si vous trouvez en centimètres, ben moi je me débrouille très bien avec ça. Ça ne me pose pas de problème pour les carrés et les rectangles parce que je fais la taille que je veux. Pour le vol-doigt, ça m'a posé un peu de problème parce que c'est pas évident de trouver la bonne taille. Je vais vous expliquer après. Voilà, mais j'ai réussi quand même. Et j'utilise une planche de coupe que j'ai achetée chez Action. Voilà, il y a plus de 5 ans. Oui, je ne sais pas combien de temps, chez Action, à moins de 5 €. C'est avec leurs articles de loisirs et loisirs créatifs, donc ça doit être plus pour le papier, mais ça marche très bien pour le tissu aussi. Hein. Elle fait 42 par 27, elle est aussi en centimètres, elle a des angles, et elle me suffit pour tout ce que je fais. Je n'en ai pas acheté d'autres, j'utilise uniquement celle-ci. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise? Évidemment quand même un cutter rotatif, ça c'est bien pratique, même pour certains vêtements. J'aime bien. Alors celui-là, il a une marque, je crois que c'est Fiscal. Voilà, je vous le montre de plus près. Oui, c'est marqué dessus, c'est Fiscal. Il est très bien, ça fait plusieurs années que je l'ai aussi. Et les lames, par contre, elles sont chères en mercerie. Moi, je les prends chez Weldon. C'est la marque Dexter. Et ça me fait à peu près 1 € la lame. Moins cher qu'en mercerie, c'est exactement les mêmes lames. Hein. Donc voilà, mes recherches de lames en magasin de bricolage. Alors, pour ouvrir les coutures, j'ai ce petit fer. J'ai acheté ça l'année dernière. C'est Duronic, il y a différentes marques, c'est pratiquement tous les mêmes. Ce mini fer que je trouve bien parce qu'il chauffe moins que le gros fer vapeur. Et l'été, quand il fait très chaud, ou bien juste pour retourner quelques petites marches de couture sur des petites pièces comme les robes de poupée ou autres, le gros fer, ça me faisait des faux plis partout. Avec celui-là, c'est plus facile sur des petites pièces. Et c'est très bien pour ouvrir les marches de couture. Mais, vu que l'été maintenant, on a facile 35 degrés, à l'intérieur il fait facile 30, même ce petit fer-là,
je redoute, j'ai pas envie de le mettre en marche quand j'ai des marges de couture à ouvrir. Donc, je dois aller à Paris le week-end prochain, je vais voir si je trouve une petite roulette, je crois que ça s'appelle rouleau presseur. Il y en a en bois et en plastique, peu importe. On appuie avec la roulette sur la marge de couture et ça l'écrase. Et ça ne chauffe pas. Génial, donc je crois que je vais m'offrir ça. Voilà, parce que quand même, c'est pas du luxe. J'ai pas du tout envie de brancher un fer à repasser quand il fait très chaud et pourtant j'ai bien envie de coudre. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer comme matériel? Bah, c'est tout. La machine à coudre, bon, c'est ma Bernina que je me suis offert il y a un peu plus d'1 an maintenant. Évidemment, elle est parfaite, hein, elle fait tout. Bon, elle fait tout, moi je n'ai rien refusé, c'est ma meilleure amie. Je suis très heureuse de l'avoir achetée, je ne regrette absolument pas. J'aime beaucoup son espace de travail qui me permet de disposer mes pièces correctement avant de les passer sous le pied de biche. Donc ça, c'est une des choses qui m'a fait craquer pour cette machine. Les autres, je trouve que c'est un peu court, l'endroit où on pose les tissus devant le pied de biche, c'est un peu étroit. Elle est puissante, donc elle me passe tout ce que je veux, tous les tissus, toutes les épaisseurs, parce qu'elle a un moteur puissant. Elle a les pieds de biche et la boutonnière impeccable, qui suffisent largement, livrés avec. J'en ai pas acheté de pieds de biche supplémentaires. Il faut dire qu'ils sont à 40 € les pieds de biche, donc on réfléchit à 2 fois avant d'en acheter un autre. Qu'est-ce qu'elle a d'autre encore? Elle a, je peux lui mettre là, une genouillère. Ce qui est pratique pour le patchwork d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de couture. Voilà, qu'il faut faire, on coud et puis on soulève le pied de biche, on coupe, on recoud, on soulève le pied de biche, on coupe. Hein. Donc la genouillère pour soulever le pied de biche, c'est bien plus pratique que de faire à la main tout le temps quand on a beaucoup de petites coutures à faire les unes derrière les autres. Donc ça, c'est pas du luxe non plus, la genouillère. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur la Bernina? Alors, je n'ai pas acheté le pied de biche spécial patchwork. Il existe un pied de biche spécial patchwork. Peut-être vous l'avez sur votre machine. Moi, j'utilise le pied de biche ordinaire. Voilà. Alors, le pied de biche spécial patchwork, c'est un pied de biche qui permet de faire des marges de couture de 6 mm. Ce qui est standard dans tout ce qui est patchwork. Ce qui n'est pas obligatoire pour faire des carrés, des rectangles. Par contre, pour les vols doigts, oui. Voilà, là, vraiment, il faut bien respecter toutes les dimensions. Donc, au lieu de commander le pied patchwork Bernina qui est à 38 €, j'ai déplacé mon aiguille, puisque mon aiguille se déplace de gauche à droite, comme sur presque toutes les machines maintenant. J'ai déplacé mon aiguille, j'ai fait des tests, et en mettant mon tissu au ras du pied presseur et ma petite aiguille un peu décalée d'un cran, j'arrive à avoir une marge de 0,6 mm, pile poil. Donc voilà pour ce qui est de ce que j'utilise pour le patchwork, point droit. N'importe quelle machine à coudre fait l'affaire pour le patchwork. Il n'y a pas besoin d'avoir une machine perfectionnée, il n'y a même pas besoin d'avoir un pied de biche de 1/4 de pouce, puisqu'on peut régler soi-même. On peut aussi mettre du masking tape sur la machine si on ne peut pas bouger son aiguille pour savoir à quel niveau doit être le bord du tissu pour que la couture soit à 0,6 mm. Donc n'importe quelle machine à coudre est très bien pour faire du patchwork. Il n'y a pas besoin de point fantaisie, il n'y a pas besoin de gadgets particuliers. On utilise du point droit pour assembler les pièces. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire à ce sujet-là? Pas besoin qu'elle soit très puissante non plus. Oui, c'est pour le matelassage, quilting, que là, si vous voulez le faire à la machine, là, il vous faudra des accessoires, une machine spéciale, parce qu'il faut passer sur les grosses épaisseurs. Mais sinon, pour la partie uniquement patchwork, si comme moi vous faites le matelassage à la main, pas besoin d'une machine spéciale. Même celle-ci, alors les bas de gamme, j'en sais rien, mais celle-ci, quand je pose la bordure sur le bord de mon patchwork, tout le tour, je prends donc les 3 couches, tissu, molleton tissu, plus les couches du tissu bordure, et ça ne me fait pas de plis ou de décalage parce qu'elle est puissante et elle dit rien. Mais sur des petites machines à coudre moins puissantes, il vous faudra peut-être le pied double entraînement. Bon, il est dans les 30 € je crois sur les différentes marques de machines à coudre, à part celle-là où il est à 150 €. Bon, mais j'en ai pas besoin. Ça passe très bien, ça me fait des belles bordures alors que j'ai beaucoup d'épaisseur.
Donc voilà pour le matériel que moi j'utilise pour le patchwork. On va passer au tuto des vol-doigts. Alors, nous en arrivons à nos vol-doigts. J'ai cherché désespérément des tutos en français pour avoir les mesures en français. J'ai pas trouvé, à part sur le site de Janon, il y a un tuto vol-doigt en français. Je l'ai essayé. Donc j'ai pris des chutes de tissu. Hein. Donc, vous voyez là, il y en a deux dans ce sens-là, deux dans ce sens-là. Donc ça marche. Vous pouvez utiliser ce tuto sur le site de Janome. Je vais mettre le lien dans la description. Par contre, moi je trouve que ça fait petit comme vol-doigt par rapport à ma main. Voilà, je les trouve un peu petit. Donc pour des sets de table, ça peut le faire. Mais si vous voulez faire quelque chose de plus grand, moi je préfère cette taille-là. Voilà. C'est quand même pas du tout la même taille. Je les voulais plus grandes. Donc, j'ai converti, je ne sais plus comment, j'ai fait des essais parce que je voulais quand même que mes vol-doigts cousus par deux ensemble fassent un carré exact pour pouvoir mettre aussi des vol-doigts dans un sens différent, comme j'ai fait là. Il y en a deux qui regardent par là et deux qui regardent vers le haut. Si je les fais toutes dans le même sens, ça n'a pas grande importance que ce soit pas carré. Mais si on veut mettre dans des sens différents, il faut absolument que ce soit carré. Et pour arriver au finish à avoir comme ça deux vol-doigts avec les marches de couture nécessaires aux pointes pour qu'elles ne soient pas coupées à l'assemblage et qui vous fassent un carré, et bien je me suis cassé la tête. Voilà. Donc, j'ai noté tout ça dans un cahier pour ne pas oublier. Je vais chercher et je vous dis tout. Pour faire 4 rois d'un seul coup, moi j'utilise la méthode avec un grand carré et 4 petits carrés. Le grand carré mesure 18 cm et demi et les 4 petits carrés 10 cm de côté, puisque c'est les carrés. Hein. Voilà, donc le grand 18,5 et les 4 petits 10 cm. Je vais vous montrer pourquoi un grand et 4 petits, sachant que le grand, ça sera les oies, et les petits, ce sera le fond. Je m'explique, le grand carré, ce sera les triangles là, et les petits carrés, ce sera de chaque côté de l'oie. Donc ce que j'appelle le fond. C'est parti! Alors voilà, j'ai mon carré de 18,5, ça sera mes 4 oies, et mes 4 petits carrés de 10. Donc je vais commencer par positionner 2 de mes petits carrés sur les angles opposés du grand carré, comme ça, endroit contre endroit. Là c'est l'endroit du tissu, là c'est l'endroit du tissu, et là c'est l'endroit. Je les positionne endroit contre endroit. Moi je mets une petite épingle. Voilà, je vous montre la technique que j'ai retenue. Il y a d'autres techniques. Et voilà, c'est comme ça que moi je les fais. Après, libre à vous de les faire comme vous voulez. Vous trouverez d'autres techniques. Hop. Et là, je vais tracer une ligne en diagonale. Je vais vous montrer mieux après. Vue de dessus, mais là, j'ai pas mon assistant sous la main. Hein. J'ai pas d'assistant pour la vidéo. Voilà. Donc, j'utilise en friction. On peut utiliser une craie tailleur, un crayon papier, ce qu'on veut. C'est sur l'envers du tissu, donc on s'en fiche. Alors, hop, voilà. Je vous montre de haut ce que ça donne sur le dessus, en essayant de pas trop bouger. Et je vais coudre de chaque côté de la ligne que j'ai tracée, pas dessus. De chaque côté avec, là, cette fois, la marge de couture patchwork, c'est-à-dire 0,6 mm. Une fois d'un côté, une fois de l'autre côté. Parce qu'ensuite, je vais venir couper sur la ligne. Et je vais avoir 2 morceaux dans un premier temps. Donc on passe à la machine et je vais faire une couture à 0,6 de chaque côté de ma ligne. Donc voilà, j'ai ma ligne que vous voyez à peu près ici, là. Ma ligne en diagonale. Je me positionne sur ma machine.
Alors, je règle la longueur de point sur 4. Je déplace ma petite aiguille pour avoir une marge de couture correcte. Et je me positionne donc la ligne de couture au bord du pied de biche. Et c'est parti. Alors, je maintiens mes petits fils au départ. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez bien? Il y a des nuages, il se met à pleuvoir. Voilà, vous voyez ma couture de chaque côté de la ligne que j'ai tracée à exactement 0,6 mm. Et maintenant, on va couper. Je mets ma règle sur la ligne. Et je coupe. Voilà, je me retrouve avec deux morceaux comme ça, un demi-carré qui sera 2 oies et 2 petits bouts de fond. Je vais les repasser et je vais mettre la marge de couture vers les petits. Je vous montre. Voilà, hop, je le laisse tomber et je mets un coup de fer. Donc il faut que ce soit bien précis là, hein. Le vol d'oie, il faut vraiment que la coupe, la couture et le repassage soient très précis. Sinon on ne va pas avoir les coins au bon endroit et voilà, ça sera pas bon. Donc je vous montre, voilà, comment j'ai repassé, je fais pareil pour l'autre. Mes 2 autres petits carrés sur les 4, je vais les placer endroit contre endroit sur l'angle disponible de chaque triangle. Voilà, je viens les placer comme ça. Je mets mon épingle et je trace une ligne ici en diagonale par rapport au carré sur chaque. Donc je vous montre en plusieurs étapes comme ça. Voilà. Vous voyez la ligne là, et pareil sur l'autre morceau. Et je vais faire la même chose, je vais venir coudre à 0,6 mm de chaque côté de la ligne. Et ensuite je pourrai recouper. Alors, si on en fait beaucoup, ce qui est le but, là on peut les coudre à la chaîne. Une fois qu'ils sont tous préparés comme ça, et je vois que celui-là n'est pas bien droit, ça va pas le faire. Il faut que ce soit vraiment bien, voilà. Voilà. Donc, si on en a des tas et des tas à coudre pour un grand patchwork, ou même pour des sets de table, pour un chemin de table, on peut les coudre tous à la chaîne comme ça et couper ensuite. Je vous montre. On démarre. Voilà, donc là je suis en train de coudre à droite de la diagonale que j'ai tracée. Je vérifie que ces 2 petits morceaux là soient bien à plat, ouverts, parce que s'ils sont fermés, ça ne va pas marcher. On va faire découdre. Je l'ai déjà fait, donc vous pouvez me croire. Il faut qu'ils soient bien ouverts, donc c'est pour ça que je repasse avant. Voilà. Et si j'ai pas envie de couper mon fil à chaque fois, je prends mon autre pièce, je me positionne comme celui du dessus et je continue.
Et ainsi de suite. Je peux en passer comme ça autant que je veux. Là, j'en ai que 2. Hop. Voilà, on voit la couture. Et je recommence, je fais une couture de l'autre côté. Donc je préfère le prendre comme ça. Je vais donc déplacer mes repères dans l'autre sens. Voilà. Mes repères et mon aiguille. C'est parti. Hop. Je veux voir ma ligne. Elle est là. Hop, une épingle. Et là, je coupe mon fil puisque j'en ai pas d'autres qui suivent derrière. Je retire la dernière épingle. Voilà, on a bien une couture de chaque côté de la ligne. Et je vais venir couper sur la ligne comme tout à l'heure. Et qu'est-ce qui se passe? Je relève ce petit bout là. Et voilà une oie. Alors en haut, j'ai juste 0,6 mm pour la marge de couture pour que ça passe juste en haut sans couper la pointe. Même chose de chaque côté. Donc j'en ai 4 comme ça à partir de mon grand morceau de 18,5 et de mes 4 petits de 10 cm. Je me retrouve avec 4 oies. Je vous montre comment les assembler, mais d'abord, il faut encore repasser pour que ce soit bien ouvert. Donc pour l'assemblage, je prends ce morceau, une autre oie, et je vais coudre en haut ici. Et pour être sûr de ne pas couper la pointe, je vais les mettre dans ce sens-là sur la machine à coudre et je vais venir passer ma couture juste au ras ici. Je vais coudre au ras de la petite pointe. Le plus droit possible avec les bords les uns sur les autres, pas de travers. Sinon les oies vont tomber. Et si je veux pas qu'elles tombent, il faut que je sois très précise. Donc je ne peux pas vous montrer. Parce qu'avec une main, je ne pense pas y arriver. Je ne peux pas vous montrer de plus près. Voilà, là j'arrive. Je vous montre là. Voilà, j'arrive à ma pointe. Donc je fais attention de bien passer au ras de la pointe. Voilà, j'ai cousu au ras de la pointe. Même un petit peu au-dessus d'ailleurs. Et voilà. J'ai pas coupé la pointe de l'oie. Et c'est bien droit partout. C'est ça qui est le plus difficile. Donc il faut s'entraîner d'abord. Prenez pas vos jolis tissus tout de suite. Mais une fois qu'on maîtrise ça, après c'est bon. Allez, je couds les deux autres.
Voilà mes 4. J'espère que ce tuto aura été suffisamment clair et visible. J'ai filmé comme j'ai pu. J'aimerais bien avoir un assistant qui se met à côté de moi et qui filme tout ce que je fais comme ça, mais j'ai pas. Donc voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Voilà, je vous remontre hop, mes sets de table. Donc, j'ai fait 3 rangées à la dimension que je vous ai donnée. Ça fait la dimension d'un set de table, hein, voilà. Donc, le grand carré, ça vous fait 4 rois. Et les 4 petits carrés, ça vous fait le fond. Donc voilà, on peut faire avec 3 grands carrés, on peut faire 3 lignes de 4 rois. Et ensuite, une petite bordure autour, un petit tissu dans le dos. Et moi, j'ai matelassé celui-là à la main. Voilà, en faisant des grands points. Et celui-là, la machine n'a rien dit. Donc, je l'ai matelassé à la machine. C'était un test aussi pour voir. Ça m'a pas fait de plis, rien, 100 pieds double entraînement. Donc voilà, ça a très bien fonctionné. Maintenant, si j'avais fait des grandes coutures, peut-être j'aurais eu des soucis, mais pour des petites pièces comme ça marche bien. Mais en tout cas, voilà, avec 4 oies comme ça, vous pouvez déjà faire plein de choses. Vous pouvez les mettre dans différents sens. Je vous laisse vous amuser. J'espère que ce petit tuto vous aura été utile et que vous aurez bien vu comment tout assembler et coudre ensemble. Là. Il faut beaucoup de précision, il faut s'entraîner un petit peu, c'est ce que j'ai fait. Et puis si vous voulez d'autres tailles de vol doigt, eh bien, je vous ai laissé les indices. À très bientôt pour un tuto vêtements cette fois. Voilà, avec mes tissus de chien vert et les tissus que je vous avais montré la dernière fois, le petit à carreaux orangé. Bonne semaine!